Bienvenue à votre café matinal avec mon épouse Chantal. Alors restez là, vous savez que ça va être bon. Bonjour à tous et bienvenue à votre café Bon café. matinal en compagnie de mon épouse dans notre journée de jeûne et de prière où nous mettons à part cette journée pour chercher la face de Dieu ensemble avec vous en premier et par la suite Mhm. tout au long de la journée avec les pasteurs de Nouvelle Vie, le staff, tous ceux qui servent à Nouvelle Vie, avec des pasteurs de partout à travers la francophonie aussi, dans un Zoom ACF et avec notre réunion de mi-semaine. Et nous sommes en synergie, convergence avec nos séries du Mhm. dimanche transformées. Alors aujourd'hui, c'est Chantal qui apporte un message transformé lorsque nous sommes à bout de force et de ressources. Exactement. Et si tu es à bout de force et de ressources, ce message est pour toi aujourd'hui. Avez-vous l'impression que vous perdez l'énergie, vous perdez votre dynamisme, votre joie de vivre, la vie qui est en vous, comme cette femme dans la parole, qui est malade d'une perte de sang depuis plus de 12 ans? Mhm. Vous avez tout essayé, mais la condition, la situation n'a pas changé, mais au contraire, elle s'est emmenusée, elle s'est empirée. Et on mentionne l'histoire de cette femme dans trois des évangiles, Matthieu, Marc et Luc. On ne connaît pas son nom, mais je crois que cette femme a quelque chose à nous enseigner. Cette femme a un témoignage à nous partager. Et le texte se trouve dans Marc 5, 25 à 34, et j'aimerais bien que mon mari puisse lire ces textes pour nous ce matin. Oui, alors lisez avec nous dans Marc 5, l'évangile de Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Un autre des évangiles dit, il a posé la question, qui m'a touché? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Exactement, merci. Merci Claude. L'évangile de Marc nous donne plus de détails sur la condition de cette femme. Elle a souffert beaucoup. Elle a vu un grand nombre de médecins, à tel point qu'elle s'est ruinée. Et tout ça sans avoir aucun soulagement. Cette femme a tenté par tous les moyens humains de régler son problème. Alors qu'elle croyait faire de son mieux, elle a mis sa confiance, son argent, dans tout ce qui pouvait lui apporter un soulagement, lui apporter une guérison. Cette femme est à bout de force et de ressources. Y a-t-il une situation dans ta vie où tu te dis, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, et les choses que je voulais qui évoluent n'ont pas changé du tout, je suis encore là au même point, aucun résultat. Tu te sens à bout de force, à bout de ressources. On vit des temps particulièrement anxiogènes en ce moment au quotidien avec cette pandémie. Tes journées sont-elles de plus en plus difficiles à traverser? Tu t'inquiètes pour ta famille, tu t'inquiètes pour tes finances, tu t'inquiètes pour ton futur. Et tout ça, ça amène beaucoup de tension, de stress, d'impatience dans ta maison. Tu te sens fragilisé, à bout de force et de ressources. Et peut-être même qu'avec la pandémie, tu as recommencé un comportement destructif que tu avais déjà surmonté dans le passé maintenant tu te voilà aux prises à nouveau avec ce problème, à bout de force. Et pour certains, tu essaies de contrôler tout ce que tu peux contrôler. Premièrement, pour te rassurer toi, pour calmer tes peurs, tes angoisses, tes insécurités, tes inquiétudes. Tu contrôles les gens que tu aimes pour t'assurer qu'ils ne fassent pas des erreurs, qu'ils fassent les bons choix, qu'ils fassent tes choix. Tu t'épuises à contrôler en pensant t'apporter une paix, un réconfort, un soulagement. Au contraire, tu es à bout de force à vouloir tout contrôler. Et comme cette femme malade, elle a essayé du mieux qu'elle pouvait
de contrôler sa douleur, de contrôler sa maladie. Et tout ce qui pouvait lui apporter un soulagement. Médecine traditionnelle, médecine alternative, douce, naturelle, tout, tout, tout. Tout cela, c'est épuisant et vient vider toute l'énergie, la joie, la paix en nous. Et ça épuise. Et on se retrouve sans force et sans résultat. Et dans ce texte, cette femme refuse sa condition. Et le refus demande un effort. Albert Einstein a écrit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Cette femme, elle a 12 ans d'habitude à renverser. 12 ans à vivre avec ce poids de douleur, de faiblesse, d'isolement à tous les jours. Cette femme vise un objectif de transformation. ODT, comme notre série en ce moment qu'on vit, transformation. Elle veut être guérie, elle veut être transformée. En anglais, on dit un breaking point, un point de rupture. Il faut que ça change. Je suis à bout de force. Et c'est une femme déterminée. On a affaire à une femme déterminée. Il y a plusieurs refus auxquels elle a dû faire face, plusieurs habitudes qu'elle a dû renverser. Refuser de continuer comme ça. Elle a fait des choix, elle prend des décisions et elle veut que ça change. Elle refusé de regarder aux circonstances, même si elles sont réelles. Et selon la loi, la tradition religieuse et sociale de l'époque, elle était considérée comme impure à cause de cette perte de sang. Elle devait rester isolée. Non seulement elle était impure, mais elle rendait impure ceux qui la côtoyaient. Refuser de croire que je ne vaux pas plus que ça. Refuser de croire le mensonge que ça ne peut changer. Refuser de se résigner, de baisser les bras. Refuser de croire les petits renards qui se font dans nos pensées, des tanières et qui viennent étouffer l'espoir en moi. Refuser de retourner en arrière, de retourner à ce qui n'a pas fonctionné et qui m'a amené où je suis en ce moment. Refuser cet esprit de faiblesse. Je le répète, le refus demande un effort. Et elle entend parler de Jésus. Le verset 24. Une grande foule le suivait. Il y a une foule, mais elle est résolue, déterminée. Elle doit traverser la foule pour se rendre jusqu'à Jésus. Elle est nombreuse, la foule, elle est réelle. Elle doit faire face à la peur d'être peut-être déçue à niveau, sûrement le rejet, le regard des autres, le mépris, et à sa condition de grande faiblesse. Mais elle fait fi à toutes ces impossibilités. Elle traverse la foule par derrière, le verset 28, car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements. Et ça représente quelque chose pour elle, le bord de son vêtement. Ça lui rappelle quelque chose. Dans Nombre 15, 37 à 41, je vais demander à Claude de nous le lire. Oui, Nombre 15, 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Vous porterez donc des vêtements à franges et quand vous verrez ces franges, vous vous souviendrez des commandements. C'est ce que cette femme s'est souvenue. Lorsqu'elle se fraya un chemin pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle a touché la parole. Elle a saisi les promesses de Dieu. Elle a vu cette frange bleue se rappelant les promesses. Elle a saisi son vêtement en se rappelant qu'une des promesses était le Dieu qui guérit. Ce même Jésus est là pour moi, mais est là pour toi aujourd'hui. Il nous appelle à traverser la foule de nos peurs, de nos insécurités, ce qui nous angoisse, nos faiblesses, de nos manquements, de la lourdeur qu'on porte au quotidien. Tout ce qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes, par nos propres forces. Et tout comme cette femme vient le toucher, vient toucher son vêtement. Et rappelle-toi ses promesses, rappelle-toi qui il est. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu qui libère, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui apporte la paix. Rappelle-toi qu'il est le prince de la paix. Rappelle-toi qu'il est Dieu. Il restaure. Le Dieu qui agit, quelle que soit ta situation, ton besoin, ta condition. Élève ta foi au-dessus de tes craintes, de tes obstacles, de tes douleurs, de tes déceptions. Et son refus, sa résolution lui a apporté un résultat. Et le verset 29 nous dit qu'au même instant,
la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Elle a reçu de Jésus. Hébreux 11.1 nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on touche Jésus, alléluia, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Il y a une force qui s'est passée de Jésus à elle. Le verset 30 nous dit, Jésus connut aussitôt qu'une foi était sortie de lui. Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et vous savez, tu peux être parmi la foule qui suit Jésus sans le toucher. Tu peux être là à l'église, entendre le message, les réunions en ligne, être dans la présence de Dieu sans le toucher. Par curiosité, comme cette foule qui entoure Jésus, par habitude. Mon conjoint, ma conjointe veut qu'on aille, veut qu'on écoute. C'est important pour elle, c'est important pour lui. Je le fais pour mes parents. L'Église, le bâtiment, les gens, le message ne peuvent t'amener plus près que ça de Jésus. Le refus dans ta condition demande un effort. Et en terminant, il y a des moments dans ma vie où je me suis présentée avec désespoir devant Dieu, sans force, plus aucune ressource, où j'avais essayé tout ce que je pensais pour pouvoir parvenir à un résultat. Et dans ces moments où je me suis venue à ses pieds, je ne pourrai jamais oublier ce que Dieu a fait. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, comme cette femme. Une force, une paix, un courage, une perspective nouvelle, une confiance que Dieu est là, une confiance que Dieu prend soin de moi, que Dieu agit. Et la foi de cette femme s'est élevée au-dessus de ses craintes, ses obstacles, ses douleurs, ses faiblesses, ses désappointements, ses déceptions. Le verset 34 lui dit, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et je t'appelle aujourd'hui à faire ton chemin au travers la foule d'impossibilités qui t'entourent. De venir avec foi, toucher en te rappelant, toucher Jésus en te rappelant sa parole, en te rappelant ses promesses, comme cette femme, en saisissant son vêtement et en te souvenant qui il est. Le Dieu qui t'aime, qui est là pour te secourir, qui est là pour te guérir, qui est là pour te libérer, conduire, te fortifier, te consoler, te donner sa paix et te donner la force que tu as besoin aujourd'hui. Es-tu sans force, sans ressources? Jésus est la force dont nous avons besoin. Et il n'est pas sans ressources, au contraire. Il est une source inépuisable pour répondre à tous nos besoins. Et c'est la parole que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je veux vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse et on veut, en terminant, Claude et moi, prier avec vous. On va prier ensemble. Pour vous, pour toi, là où tu es. Seigneur, nous avons tous besoin de nous faire un chemin à travers la foule et de toucher le bord de ton vêtement, de nous rappeler tes promesses. Je prie que tu puisses, Seigneur, que partout à travers le Québec, la francophonie, que des hommes, des femmes, des frères et sœurs qui sont là, en ligne, ensemble, dans ce moment béni, ce moment divin, nous puissions ensemble refuser. Refuser, Seigneur, tout ce qui nous empêche de te toucher, nous faire un chemin à travers la foule. On veut être plus qu'être en contact avec toi. Comme Chantal l'a dit, on peut être en contact comme cette foule. Jésus a dit, il y a une foule qui me presse de tous les côtés, mais il y a une personne qui m'a touché. Alors aujourd'hui, Seigneur, à travers ce message et ta présence qui est là, ton esprit qui agit, nous prions maintenant que nous puissions te toucher, que quelqu'un puisse te toucher et être guéri, toucher et consoler, toucher et libérer, toucher et refortifier, re-encourager, renouveler, même Seigneur, que tu puisses venir restaurer ce qui était brisé. Et Seigneur, nous recevons de ta part aujourd'hui. Tu es le Dieu de la promesse. Et là où nous sommes, Seigneur, nous croyons que dans les jours et semaines à venir, tu vas nous donner des témoignages, des gens qui vont nous écrire et nous dire ce message a fait une différence dans ma vie. J'ai touché Jésus là où j'étais. En ton nom précieux et pour ta gloire.
Amen. Amen. Et amen. Je vous invite à nous écrire. Envoyez-nous un mot, ce message à percuter votre cœur. Là où vous êtes, vous avez touché le Seigneur. Écrivez-nous ou écrivez-nous avec vos requêtes. Et Chantal et moi, on va prier pour chaque requête que vous allez nous envoyer. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée.